Félix n'a que 16 ans et il est fan d'opéra. Avec Hélène, ils prennent des cours de chant lyrique depuis 2 ans, ce qui a parfois surpris leurs amis. Il y a des gens, le classique, c'est pas forcément ce qu'ils écoutent tous les matins, c'est pas leur tasse de thé. Enfin, ils respectent, il y a d'autres gens qui aiment bien et ils se disent ouais c'est bien, mais nous on n'en ferait pas, on pourrait pas en faire et ça nous ferait chier, mais on connaît personne qui nous ont dit que c'était ringard ou n'importe quoi. Mais faire du chant lyrique, ce n'est pas drôle tous les jours, surtout quand on a 16 ans. Pas non plus une contrainte de vie, mais disons que oui, il faut faire attention, oui, à la cigarette, enfin, à plein de trucs, à pas faire la fête, à pas se coucher trop tard quand on sait qu'on doit chanter le lendemain et qu'on n'a pas envie d'avoir la voix dans le tiroir, enfin voilà quoi. Félix et Hélène ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'opéra. Les ventes d'albums décollent, en tête Roberto Alagna avec 250 000 disques vendus en 2008. Une star qui permet à d'autres de tirer leur épingle du jeu, comme Franck Ferrari. Ce ténor fait salle comble dans le monde entier, pourtant rien ne l'y prédestinait. Moi, je viens d'un milieu populaire et j'ai travaillé. Mon père, comme on dit d'origine italienne, chantait toujours à la maison. Et donc, ça m'a permis d'écouter. Et c'est en regardant par hasard le festival d'Aix-en-Provence à la télévision. J'ai vu des gars en jean chanter et puis ça m'a plu, quoi. Alors je me suis dit, allez, tu vas chanter. Mais l'opéra reste encore aujourd'hui élitiste, souvent trop cher et pas assez médiatisé. Il faut inviter les gens à y aller. Il faut qu'ils soient motivés. Et pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient informés. Dépoussiérer l'opéra, c'est l'objectif que s'est fixé Malika Bellaribi. Cette femme de 52 ans est une mezzo-soprano qui cartonne. Sa voix, c'est son petit trésor, et aujourd'hui, elle lui fait un peu défaut. J'ai la voix fatiguée parce que je reviens d'un voyage de Berlin où j'ai chanté pas mal. Et donc, du coup, mon échauffement était un peu plus long aujourd'hui. Berlin, Londres ou New York, Malika assure une 50aine de concerts par an. Bien loin de la banlieue de Nanterre dont elle est originaire. Dans un emploi du temps hyper chargé, Malika trouve quand même le temps plusieurs fois par mois de retourner dans les cités. Pas pour y chanter, mais pour sensibiliser les jeunes à l'opéra. Et ce soir, c'est à Massy-Palaiseau qu'elle apprend à chanter à une dizaine de collégiens. Approchez-vous pour que je vois vos visages. Des collégiens pleins d'a priori. C'est joli, mais après, c'est peut-être un peu tout le temps la même chose, quoi. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Je trouve qu'en fait, l'opéra, c'est un petit peu un truc bourgeois et tout ça. Enfin... C'est vrai que c'est souvent vu soit par la grande bourgeoisie. L'opéra, avant, ça remplaçait la télé. Il n'y avait pas de télé. Il y a le premier étage. Pendant 1 heure, Malika va leur apprendre à chanter comme des pros, avec des méthodes assez étonnantes. Alors moi, j'ai des exercices de chant que je vais essayer avec vous. Je vous préviens. Mais alors, c'est débile. C'est vraiment... Je vous montre. Voilà ce que ça donne. C'est incroyable, mais les enfants font de vraies vocalises. Ah, mais c'est bien! Et ce soir, pas de télé pour ces ados, mais de l'opéra. Au programme, une pièce contemporaine plutôt originale. Regardez ce qu'ils ont fait. Pour la première fois de leur vie, ces enfants de la banlieue assistent à un opéra. Très sages, ils semblent captivés, mais quand le rideau se baisse, les réactions fusent. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était... spécial. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des trucs que vous avez pichés ou pas? Non, oui. Elles étaient folles. Pour moi, l'opéra est en marche. La démocratisation de l'opéra est en marche. Et heureusement qu'il y a des théâtres qui font ça. Voilà, donc celui-là le fait. J'espère que ça va continuer. On ne s'est pas gagné, hein, mais on y va. Et pour y arriver, les opéras n'hésitent pas à proposer des places à 20, 10, voire même 5 €. De quoi attirer des spectateurs de plus en plus jeunes. Anna, elle, a carrément franchi le pas. À 24 ans, elle est déjà mezzo-soprano professionnelle. Pour essayer de percer, elle enchaîne les concours de chant. Nous la suivons à Clermont-Ferrand où se tient un concours international de chant lyrique, un examen très important pour la jeune femme. Ce concours donne, s'il donne quelque chose, c'est... Enfin, pour ceux qui réussissent, c'est du travail. Ça veut dire sur scène, être sur scène et chanter ses œuvres.
Et pour ce concours, une centaine de candidatures ont été retenues venant du monde entier. Face à elle, des femmes et des hommes de 20 à 30 ans. La concurrence est sévère, mais Anna reste imperturbable. Je ne suis pas du tout à écouter les autres. J'essaie de respirer. Voilà. Et du souffle, il va lui en falloir. Anna doit chanter 2 airs d'opéra pendant 10 minutes devant un jury très exigeant. Sont notées la prestation vocale, mais également la présence sur scène. Pourtant, malgré ses efforts, Anna quitte la scène un peu soucieuse. Il y avait des choses bien, puis des choses moins bien. Le premier, c'était un peu dur. Puis le deuxième, ça a été. Qu'est-ce qui te fait dire que le premier, c'était un peu dur? Parce que j'ai eu du mal, j'ai senti. Tu crois que ça s'est vu, ça s'est senti? Oui. Thomas, dire. Et lorsque les résultats tombent, c'est sans surprise que le nom d'Anna n'apparaît pas. Un peu déçue, elle tente de relativiser. C'est sûr qu'on se dit, il y a des choses qu'il faut chanter, des choses qu'il ne faut pas chanter, il faut choisir bien le répertoire. Enfin, il y a plein de questions que ça pose, mais ça va être dans les jours prochains. Anna s'est déjà remise au travail et espère toujours réaliser son rêve, devenir une grande chanteuse lyrique.